Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Selon une étude menée par le Centre canadien de protection de l'enfance, l'exploitation sexuelle des mineurs passerait surtout par des applications de messagerie comme Snapchat, Messenger ou WhatsApp. On va en parler avec M. René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, M. Morin. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qu'ils reçoivent dans le... Moi, Messenger, j'utilise ça régulièrement. J'ai jamais reçu quelque chose là, de douteux, mais ils reçoivent quoi, ces jeunes-là, sur ces plateformes-là? Effectivement, ce qu'on a cherché à faire ici, c'était de voir, bon, on savait depuis très longtemps que les adolescents sont victimes de cyberexploitation sexuelle. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. On parle d'à peu près 30% des jeunes là qui sont victimes qui disent être victimes de cyberviolence, de violences sexuelles sur Internet. Nous, on a voulu savoir exactement quelle forme ça prenait, où est-ce que ça se passait, et on s'est rendu compte effectivement que dans la très vaste majorité des cas, c'est sur des applications de messagerie que ça se passe. On parle de iMessage, on parle de WhatsApp, on parle de Facebook Messenger, on parle de la messagerie d'Instagram. Donc, tout ce genre d'applications-là, Snapchat, évidemment, c'est là que ça se passe. C'est là que les jeunes se font contacter par des individus qui cherchent à s'en prendre à eux ou qui ont des motivations sexuelles par rapport à eux. Est-ce qu'ils reçoivent aussi là, ce qu'on appelle communément des dick pics, là, c'est-à-dire des hommes qui se photographient les organes génitaux puis qui envoient ça à des mineurs? Ouais? Ben effectivement, vous savez, on a mené cette étude-là auprès de près de 3000 jeunes qui ont été victimes de cyberviolence sexuelle. Et on s'est rendu compte que dans la moitié des cas, en fait, 52% nous ont dit qu'ils avaient déjà reçu des dick pics ou des images comme ça, là, explicites à caractère sexuel, sans les avoir sollicitées. Donc, c'est effectivement un gros problème. Et ce qui nous inquiète encore davantage, c'est de constater que de plus en plus, ces images-là sont générées par l'intelligence ou à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez des jeunes qui vont aller sur des applications, des jeunes ou des adultes en passant, là, qui vont aller sur des applications de nudification, des applications de déshabillage qui sont quand même assez faciles à trouver et qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, dans votre classe, votre camarade de classe vous plaît, vous allez ramasser sa photo sur Facebook et vous passez ça à cette application-là. Vous avez une version nudifiée de la dite photo qui peut ensuite être utilisée à toutes sortes de fins. Incroyable. Donc, on peut avoir la photo d'une jeune fille de 8-9 ans, on passe ça dans un logiciel d'intelligence artificielle, puis on a une photo d'elle tout nue. Tout nu et extrêmement réaliste. En fait, ça devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Alors, il y a des images qui se mettent à circuler comme ça, de choses que les personnes n'ont jamais faites ou de situations qui sont jamais arrivées, mais qui ont l'air réalistes. Et du coup, on se demande, est-ce qu'elle a vraiment fait ça? Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce que c'est vraiment arrivé? On est rendu là avec l'intelligence artificielle. C'est ça, on est rendu là. On a perdu le contrôle, on dirait, là, totalement. On a créé, vous savez, le monstre est sorti du laboratoire, littéralement. Là. On a créé cette bébelle-là. On n'a pas vu tous les mauvais côtés de ces inventions-là, à quoi ça peut servir. Puis là, on met ça en vente, puis tout ça, puis les entreprises qui deviennent gonziliardaires avec ces affaires-là, mais c'est utilisé à toutes les sauces, à toutes les fins. Quand je regarde ça, je suis pessimiste en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là? C'est là, ces affaires-là, ça ne pourra pas être désinventé. Il va en avoir d'autres, des plateformes. Il ne s'agit rien peut-être de dire à nos enfants d'être sur leur garde et d'être conscients, parce que est-ce qu'on peut vraiment faire quoi que ce soit pour arrêter ça, M. Morin? C'est intéressant ce que vous dites parce que, vous savez, il y a quelques années, quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle, déjà, on levait des drapeaux rouges de notre côté pour inviter les pouvoirs publics, les gouvernements à s'intéresser de près à la question. On le savait qu'il allait avoir des dérives. Maintenant, on voit qu'il y en a. Et c'est toujours comme ça avec les plateformes électroniques. On développe ces plateformes-là sans mettre de garde-fous, sans avoir une réflexion au préalable sur les risques, les dérives que ces plateformes-là pourraient entraîner, ces outils-là. Et on lance ça dans l'univers et évidemment, il y a des problèmes, des situations qui surviennent et on fait « oups ». Et c'est un peu ça le problème. Je pense que les gouvernements auraient intérêt
particulièrement le gouvernement du Canada, qui fait pas grand-chose dans ce dossier-là, aurait intérêt à regarder la situation de près et peut-être à s'inspirer de ce que d'autres pays sont en train de faire. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, en Australie, en Union européenne, dans certains États américains. On est en train de mettre des mesures en place. On est en train d'imposer des obligations aux développeurs de ces applications-là pour mieux protéger les enfants. Et au Canada, ça ne se fait pas encore. C'est un peu le but de notre étude, de mettre entre les mains des gouvernements des faits, des données, des outils, des pistes qu'ils vont pouvoir utiliser pour enfin mettre en place un cadre réglementaire pour mieux protéger les enfants. Mais Monsieur Morin, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. OK, là, mettons, moi, il y a des gens qui utilisent le téléphone là, pour faire des messages pervers, là, où ils respirent bien fort puis ils raccrochent. Là. Est-ce que c'est la faute de Bell Téléphone? Est-ce que Bell Téléphone peut commencer à surveiller toutes les conversations qu'il y a au téléphone? Vous savez, souvent on dit, on dit c'est la faute de Facebook, c'est la faute de WhatsApp, ça. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment surveiller tous les échanges qu'il y a à chaque seconde partout à travers le monde là, sur leur plateforme? Là? On pourra jamais mettre en place une protection à toute épreuve, puis c'est pas ça notre discours. On n'est pas en train de dire que toutes ces applications-là, toutes ces grandes compagnies-là, tous ces géants de la tech devraient surveiller les communications de tout le monde en ligne. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être mises en place et qui leur permettrait d'agir en amont pour éviter un certain nombre de ces situations-là qui mettent en danger nos enfants. Prenez par exemple, il existe des outils de détection proactive qui permettraient à ces plateformes-là de détecter, par exemple, toutes les images qui sont connues, qui sont en circulation pour éviter justement, pour les intercepter et en empêcher la diffusion. C'est simple, c'est facile, c'est concret. Il y a déjà des grandes entreprises qui le font, mais pas tout le monde. Mais si tout le monde ne le fait pas, il faudrait peut-être que tout le monde soit obligé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'anonymat, en fait. Là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, puis bon, vous n'êtes pas un expert en technologie, mais c'est la question qu'on se pose, il n'y aurait pas une façon que si tu utilises ces plateformes-là, tu dois t'identifier, puis on doit pouvoir te contacter et te rejoindre en cas de problème? À tout le moins pour les personnes mineures et Oui. Ça fait partie de nos recommandations parce que je pense que tôt ou tard, on devra mettre des mécanismes de vérification de l'âge des utilisateurs, oui. justement pour éviter des situations. Vous allez avoir des adultes mal intentionnés qui vont contacter directement des enfants. On voit ça souvent. On a vu ça souvent dans le cadre de notre étude. Là, beaucoup de jeunes disent avoir été contactés par des adultes dans un but sexuel. La vérification de l'âge va aussi permettre, en fait, c'est un incontournable. C'est comme ça que les entreprises vont pouvoir mettre en place des mécanismes pour protéger les enfants. Mais comment voulez-vous savoir qui protéger si vous ne savez pas quel âge ont les personnes à qui vous vous adressez? On dirait que parce que c'est sur Internet, ils ont tous les droits. Ils sont au-dessus de toutes les lois. Ils n'ont pas, eux autres, les entreprises ordinaires là, qui ont pignon sur rue, ils doivent respecter certaines lois pour faire des affaires. Leurs agissements sont encadrés, leur industrie est encadrée, mais eux autres, parce que c'est sur Internet, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Et écoutez, M. Morin, je me dis tout le temps, là, on a tous vu le film Oppenheimer, là, et quand ils ont construit la bombe atomique, ça a changé le monde dans lequel nous vivons, là, la bombe atomique, la bombe nucléaire. On n'a pas laissé ça aux industries privées en disant, ben, vous pouvez, vous autres, faire ça. C'est le gouvernement qui a fait ça, là, à tort ou à raison, mais c'est encadré par le gouvernement. Mais là, on dirait, c'est aussi important que la bombe atomique, ça peut détruire des gens, des pays, tout ça, les nouvelles technologies. Puis c'est des entreprises qui développent ça pour faire du profit. C'est qu'en fait, on ne met pas de balises aux entreprises. On leur laisse le champ libre et on s'attend à ce qu'elles s'auto-réglementent eux-mêmes ou qu'elles adoptent des mesures volontaires qu'on va leur proposer. Et on se rend bien compte aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, vous et moi ne serions pas en ce moment même en train de discuter de ces choses-là. Donc, les mesures volontaires ne fonctionnent pas, l'autoréglementation ne fonctionne pas. Donc, c'est au gouvernement d'intervenir et de les poser, ces balises-là, aux entreprises. C'est le seul moyen, on ne va pas y arriver autrement. Là.
Écoutez, moi, j'ai été bloqué de Facebook des fois pour des niaiseries, des affaires. C'était du second degré que visiblement l'algorithme ne saisissait pas. Puis là, ils m'ont puni, puis j'avais pas. Puis alors qu'il y a des messages et des photos qui sont vraiment compromettantes, qui eux autres, ils n'ont pas de problème, puis ils pensent. Finalement, c'est n'importe quoi, c'est le Far West. Merci beaucoup, M. René Morin, puis on a besoin justement d'organismes comme le Centre canadien de protection de l'enfance. Merci.